Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. On va l'écrire vidéo absolument pas sponsorisée. Oui, parce que sinon ça va commencer à jaser. Tout ce qui est prise de vue aérienne, on utilise un drone. Pour l'urbex. Oh la meuf! Mais attends, mais c'est pire que moi. Et à moi, après, c'est moi qui suis pas sérieux. Mais dégage. Dis ma vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la présentation de notre matériel. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière parce que pour la première fois de l'existence de ma chaîne YouTube, j'ai deux invités, donc Martin et Quentin, voilà, donc c'est mes deux acolytes Donc c'est mes deux acolytes d'Urbex, vous avez dû sûrement déjà les voir dans certaines de mes vidéos apparaître de temps en temps. Et donc vous l'avez peut-être remarqué avec tout ce qu'on a devant, notre vidéo va tourner sur le matériel qu'on utilise pour l'Urbex, donc l'éclairage, tout ce qui est prise de vue, photo, vidéo et stabilisation. Donc voilà, donc on va faire chacun notre tour, on va vous montrer ce qu'on utilise pour la photo, la vidéo, et puis bah c'est parti. Moi j'utilise un Sony Alpha 7 II, donc un plein format, très léger, donc parfait pour le transport. Et avec ça j'ai deux optiques, donc j'ai un 50 mm qui ouvre à 1.8 et j'ai aussi un 24 mm qui ouvre donc à 2.8 et donc c'est un objectif grand angle sur plein format, on est donc à 24 mm. Ça permet donc de... C'est pas moi le pire. Voilà. Ça permet donc de faire des photos grand angle et donc très pratique dans des pièces qui sont pas forcément très grandes en urbex. Pour ma part, moi je filme avec une caméra de la marque Sony que du coup bah vous ne pouvez pas voir parce qu'elle est en train de filmer cette vidéo, mais je vous mettrai une petite vidéo juste maintenant. Je l'ai depuis 1 an et c'est avec ça que je filme toutes mes faces caméra et certains de mes plans en exploration. Et elle a une option qui est vraiment cool, c'est le night shot, voilà, donc en gros elle filme de nuit. On n'a pas compris. En gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est une caméra infrarouge, donc elle filme de nuit. Voilà, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, on a fait un court métrage il y a quelques mois, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller le voir, et vous pourrez comprendre ce que c'est la caméra infrarouge. Une autre chose que vous ne voyez pas parce que je suis en train d'utiliser pour le tournage de cette vidéo, c'est mon micro, donc de la marque Rode. Malgré que ma caméra a déjà un très bon micro, croyez-moi, de mettre un micro externe comme ça à la caméra, ça change vraiment tout au niveau du son des vidéos. Alors, pour ma part, j'utilise un boîtier Canon 800D, c'est un capteur APS-C, donc avec l'objectif 70-300, plutôt pratique pour les zooms à distance. Et aussi pour l'urbex. C'est trop Patrick, parce que je rigolais pas. Patrick. Plutôt pratique pour les zooms à distance. Mais putain, les cracks qui m'ont fait rire. Pour l'urbex, j'utilise plutôt mon 18-55 capteur APS-C, ça me fait un 28 mm. Le seul inconvénient, c'est qu'il ouvre qu'à 4, c'est pas très avantageux quand on est en basse lumière, mais sinon on arrive à s'en sortir. Au niveau des sangles pour les appareils photo, on a préféré partir sur des trucs qui se mettent au poignet, parce que c'est quand même bien plus pratique que de l'avoir autour du cou. Et donc on a utilisé les Straps and Life, c'est un petit fabricant aux US. Pour tout ce qui est prise de vue aérienne, on utilise un drone DJI Mavic Air, super pratique car hyper compact et la qualité d'image est similaire au Mavic Pro première génération. De toute façon, vous devez sûrement le voir hein, sur toutes les vidéos, il y a des plans au drone et franchement ça change carrément. On a avec une deuxième batterie, quand par exemple on est en road trip et qu'on veut faire plusieurs prises de vue dans la journée, c'est assez pratique. Par rapport à la télécommande aussi, ce qui est pratique, c'est les petits joysticks vissables, dévissables, donc on peut la mettre dans la poche. Pour nos plans plus stabilisés que vous devez voir sur nos vidéos YouTube, on utilise la GoPro parce qu'avant on n'avait pas le Ronin S, donc je ne pouvais pas mettre ma caméra sur le stabilisateur. Du coup on avait la GoPro et on a le stabilisateur DJI Osmo Mobile 2, c'est ça? Yes. Et voilà, du coup c'est avec ça qu'on fait tous nos plans stabilisés, du coup voilà. Mais maintenant, on a investi dans le stabilisateur Ronin S de chez DJI, voilà. Donc on l'a que depuis une semaine, donc pour le moment, voilà, on peut pas trop vous en parler, on l'a un petit peu testé, surtout toi. Donc voilà, les prochaines vidéos seront toutes filmées avec ma caméra et avec le stabilisateur. Je l'ai pas encore utilisé énormément, mais c'est vrai que ça ouvre des possibilités quand même assez grandes. Son petit défaut, le poids,
qui peut être quand même assez... Oui, parce que sur le rédhibitoire. site internet, ils disent qu'il fait moins de 2 kg et en fait, il fait plus de 2 kg. Mais bon, il supporte une charge donc jusqu'à 3,6 kg il me semble. Ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que vous allez clairement voir la différence hein, dans toutes les vidéos qu'on va faire parce que vraiment, on l'a testé, on vous mettra quelques vidéos là pour vous montrer. On ressent pas du tout quand on marche, quand on court, etc. Enfin, ça se ressent pas du tout sur la vidéo, c'est vraiment un stabilisateur professionnel. Oui, on peut dire semi-pro peut-être parce qu'il y a le Ronin M et le Ronin 2 qui sont Encore plus. exclusivement pro. Bon, moi j'ai aussi un appareil photo, donc Panasonic. Je l'utilise pas souvent vraiment, puis il est vieux, etc. Donc je pense que plus tard je m'en rachèterai un nouveau. Je le prends de temps en temps, je fais quelques photos pour Instagram avec. Ensuite on va passer à tout ce qui est petits gadgets, accessoires et tout pour faire de la photo. Donc voilà, on a une lens ball et c'est tout. J'avoue que c'est... On va vous parler de tout ce qui est accessoires, lumière, gadgets qu'on a en petit plus voilà, pour faire de l'exploration urbaine. Donc on va commencer par du coup la lens ball, vu qu'on en parlait. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une boule de cristal. On vous mettra quelques photos qu'on a déjà fait avec la lens ball. Pour le moment on l'a pas trop utilisée, mais c'est un bon potentiel, franchement ça fait des jolies photos. C'est très, très créatif quoi, Voilà. créatif, artistique. Ensuite, vous deux vous avez donc Des petits kits de nettoyage, super pratiques. C'est vrai qu'en urbex, il y a souvent de la saleté, de la poussière, et vous allez rentrer chez vous, mettre vos photos sur l'ordinateur et vous allez voir, vos photos C'est sont dommage toutes d'avoir un petit point Voilà, c'est ça. sur toutes les photos. Et donc pour finir, on va vous parler de tout ce qui est lampes. Donc vous avez plus des lampes, lampes torches, frontales, etc. La frontale, c'est un peu plus pratique quand on veut avoir les mains libres. Pratique aussi, c'est la lumière rouge. L'avantage, c'est que de nuit, notre pupille, elle reste habituée à l'obscurité et ça permet d'être moins repérable, contrairement à la lumière blanche. Moi, pour ma part, j'ai du coup un panneau LED pour faire des vidéos. Franchement, c'est super utile parce que vous pouvez être dans une pièce, il fait complètement nuit. Vous l'utilisez, vous avez l'impression qu'il fait jour. Je l'utilise pas souvent parce que c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir une vidéo quand même de jour. Mais vraiment quand il fait nuit, c'est vraiment top. J'ai cette petite merveille. Franchement, si vous faites des vidéos sur YouTube, de l'urbex, etc., ça coûte 10 €, prenez-le parce que c'est trop bien. Vous pouvez mettre dessus le micro et le panneau LED. Voilà. Bon après ça fait une caméra quand même qui est assez lourde, mais vraiment c'est super top comme petit gadget entre guillemets à avoir quand on fait des vidéos. Bien sûr, des batteries externes, toujours très utiles. Des batteries aussi en plus pour les Sony. Parce que c'est vrai que des fois on fait une journée entière d'exploration, donc nos batteries elles baissent très vite, donc c'est bien. On a aussi tous les trois notre propre trépied, voilà, donc de différentes tailles, il y en a des plus ou moins grands qu'on utilise à chaque fois lors de nos explorations. Et pour finir, tout notre matos, bien sûr, on ne prend pas comme ça dans nos mains quand on va en urbex, on a tous notre propre sac à dos, mallette pour certains, ça ressemble à ça, bon avec Quentin, on a exactement le même, hein. Et moi j'ai un petit sac, une bandoulière, pratique pour récupérer son appareil photo sur le côté. Voilà. Et sinon Et on a le drone rentre dedans. une mallette pour le drone, une mallette pour la GoPro et du coup maintenant une mallette pour le stabilisateur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à nous poser par rapport à notre matériel, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou même sur Instagram. Comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram. Les liens sont en barre d'infos et puis je vous les mets juste ici. Je vous remercie tous les deux d'être venus sur ma chaîne YouTube, c'était bien cool. De toute façon, vous les reverrez sûrement très vite dans les prochaines vidéos. Et puis voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner comme d'habitude. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles explorations. Ciao! Cap de fin. Oui.